Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. C'est avec une grande joie que nous célébrons en ce dimanche la solennité de la Sainte Trinité, l'amour trinitaire. L'amour du Père, un amour infini. L'amour du Fils, l'amour miséricordieux. Et l'amour de l'Esprit Saint qui est la personne amour et qui nous communique à chacun et chacun de nous cet amour de la Trinité dans le plus intime de notre être, dans notre cœur. Un jour, je m'adressais à des professeurs et je leur demande si je vous dis que ce mystère de la Trinité n'existe pas. C'est une pieuse invention. Quelle serait votre réaction? Les réponses furent contradictoires. Quelques-uns me disent « Cela ne change rien, absolument rien dans ma vie. Aujourd'hui, je mange, je travaille et je vais dormir, et la même chose demain. Cela ne change rien. » D'autres, au contraire, disent « Cela va tout changer dans ma vie. » Si la Trinité n'existe pas, quelle perte! Si l'amour de Dieu n'est pas en moi, comment pourrais-je avoir une relation avec Dieu lui-même? Et si je vous pose la même question, quelle est votre réaction? Quelle est votre expérience personnelle de ce grand mystère de la Trinité? Et qu'est-ce que cela change dans vos vies?
Qu'est-ce que ce grand mystère de la Trinité? C'est le Dieu amour en trois personnes. Un en trois. Est-ce possible? Premièrement, il faut se dire que ça nous a été révélé par le Christ lui-même dans l'Évangile que nous venons de proclamer. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre baptême, c'est une plongée dans l'amour trinitaire. Dieu est amour. Et s'il est amour, il ne peut pas ne pas être communication, fécondité et relation interpersonnelle, relation harmonieuse, relation amoureuse entre personnes, les trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Et cet amour de Dieu nous est communiqué par l'Esprit Saint, et par le fait même, nous devenons nous aussi communication, fécondité, relation interpersonnelle, relation amoureuse et harmonieuse avec Dieu lui-même, avec les personnes qui nous entourent et avec nous-mêmes. C'est ça, faire l'expérience de la Trinité au plus profond de nous-mêmes. C'est au niveau de la foi. Mais 3 en 1, ce n'est pas un problème de mathématiques. C'est possible. Et on a plusieurs exemples. Prenons le Soleil. Il est 1 en 3. Il est Soleil, l'origine de la lumière, l'origine de la chaleur du feu. Ce Soleil, c'est le Père, origine du Christ, lumière, et de l'Esprit, feu de l'amour. Prenons la comparaison d'une rivière. La rivière, elle est une et en même temps 3. Elle est la source et le courant et l'eau. L'eau qui symbolise l'Esprit Saint. Parce que l'eau pénètre partout dans les plus petits endroits possibles. Et l'eau, c'est le signe de la vie en abondance par excellence. Et la source, évidemment, c'est le Père, et le courant, c'est Jésus, le Christ. Prenons la comparaison d'un arbre. Il y a les racines, l'origine de l'arbre, c'est le Père. Il y a le tronc, c'est le Christ. Et les branches, et surtout les feuilles dans les branches, c'est l'Esprit avec ses dons et avec les fruits de l'Esprit. Même la parole de Dieu que nous proclamons, elle est trinitaire. La voix, c'est le Père qui parle. Et la parole, c'est Jésus-Christ, Verbe fait chair, parole fait chair. Et c'est dans le souffle, dans la puissance de l'Esprit, que cette parole revient jusqu'à nous. 1 en 3, c'est possible. Mais ce qui est plus important que cela, c'est comment faire nous-mêmes cette expérience de la Trinité amoureuse dans tout notre être. Il y a un signe très connu, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La main sur le front,
l'endroit de l'intelligence, de la volonté, que nous voulons conformer à la sagesse et à la volonté du Père. La main sur le cœur. C'est le Christ qui nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » La main sur une épaule à l'autre épaule, c'est le symbole de la force de nos énergies et c'est là que l'Esprit vient nous renforcer dans le quotidien de nos vies. Prenons un autre exemple, l'exemple par excellence de cette expérience de l'amour trinitaire en chacun de nous. C'est l'expérience de l'Eucharistie. On voit ici la table et la coupe du vin. La Trinité est en relation avec le mystère de l'Eucharistie. Nous commençons notre Eucharistie par le signe de la croix et nous terminons par une bénédiction trinitaire. Et lorsque nous faisons l'acte pénitentiel, c'est les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans le Gloria, le gloire à Dieu, on mentionne les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Dans le Credo, on mentionne encore les trois personnes de la Trinité. Et dans l'oraison du début, c'est toujours par l'intercession du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et surtout la conclusion de la prière eucharistique, par lui, c'est-à-dire par le Christ, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire dans la puissance, dans la communion de l'Esprit Saint. Même la prière du Notre Père, elle est trinitaire. On s'adresse au Père. Elle nous est enseignée par le Fils, et c'est dans la puissance de l'Esprit Saint que nous pouvons crier « Abba, Père ». C'était notre deuxième lecture. L'Eucharistie, c'est l'expérience par excellence de l'amour trinitaire en nous. Je vous propose une autre manière, selon le Père de Montfort. Dans un cantique intitulé « La conversion du pécheur », Montfort s'adresse en chantant au Père, un Père plein de tendresse, un Père qui te poursuit sans cesse, enfant prodigue. Il veut se communiquer à toi, il veut t'embrasser. Lorsqu'il s'adresse au Fils, il lui dit, il est un Fils, ton Sauveur. Il te poursuit sans cesse, il te recherche, il voudrait t'embrasser. Et lorsqu'il s'adresse à l'Esprit Saint, c'est l'époux plein de tendresse. Il frappe à la porte. Il veut entrer. C'est un époux plein de tendresse. Alors, Montfort veut que nous nous laissions embrasser par l'amour trinitaire, caressés par la tendresse de l'amour trinitaire. Alors demandons cette grâce de vraiment être conscient et consciente de cette réalité extraordinaire en chacun et chacune de nous et de vivre en conséquence de cette réalité qui nous demande un grand respect pour les autres et un respect total pour soi-même. Demandons cette grâce, cette faveur, par l'intercession maternelle de la Vierge Marie. Elle est le sanctuaire vivant de la Sainte Trinité.
Elle est la fille bien-aimée du Père. Elle est la mère admirable du Fils. Et elle est l'épouse très fidèle du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, debout.